Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous commençons une journée importante de notre foi. Vous l'avez constaté, à l'entame et à l'entrée de cette méditation, le chant déjà nous montre que nous abordons un temps important. Nous commençons aujourd'hui le mercredi des cendres qui marque le début du temps de carême. Et bien, mon Père, dans la Bible, les grands gestes de Dieu se préparent au cours d'un temps de réflexion, mais aussi un temps de silence. 40 ans pour le peuple élu. Dans l'Ancien Testament, 40 jours pour le Christ, Jésus au désert. Et bien, mon Père, pour commencer ce carême, il faut dire carême, ce mot qui veut tout simplement dire 40. L'Église nous propose une méditation sur le péché et surtout sur la mort. Le rite des cendres nous rappelle notre condition de mortel, mais surtout notre condition d'homme pécheur. D'ailleurs, à la célébration aujourd'hui, dans les différentes messes, il y aura imposition des cendres. Et d'ailleurs, on ne va pas chanter le rite pénitentiel. Eh bien, mon Père, nous aurons également 3 textes de méditation comme la célébration du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pour notre méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Joël, au chapitre 2, les versets 12 à 18. Dans ce passage, le prophète Joël va inviter le peuple à déchirer les cœurs et non pas déchirer les vêtements. Le moment est venu, les bénis de mon Père, pour nous, de dépouiller notre cœur, de le nettoyer de tout ce qui est comme poussière, de tout ce qui l'encombre, pour le rendre libre à la parole, libre pour accueillir Jésus-Christ. Le psaume sera pitié Seigneur, car nous avons péché. C'est le psaume de repentance, le psaume 50 que nous pouvons lire pendant tout ce temps de carême. Ensuite, la deuxième lecture sera tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, dans lequel il va inviter les chrétiens de Corinthe à se laisser réconcilier avec Dieu parce que le moment est venu, le moment favorable de le faire. Eh bien, mon Père, toi aussi, laisse-toi toucher et réconcilier avec Dieu. C'est le temps de carême. Nous allons le lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 20 jusqu'au chapitre 6, les versets 2. Ensuite, nous allons méditer l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 18, dans lequel le Seigneur va nous inviter à nous retirer, à l'écart et de prier notre Dieu, parce que si nous le faisons, notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Eh bien, mon Père, prenons donc les dispositions pendant tout ce temps de carême à lire, à méditer, à prier, à jeûner, à partager avec nos frères et sœurs. C'est le moment plus que jamais de faire ce que Saint Jacques a toujours eu à le dire. Et nous l'avons lu pendant tous ces temps. La foi sans les œuvres est une foi vaine. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun, à chacune. Les bénis de mon Père, bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur et prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Nous t'avons prié par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Maître, lui qui nous conduit vers toi pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons chacun sa Bible au texte indiqué
nous allons commencer par le livre de Joël au chapitre 2, les versets 12 à 18. Ensuite, 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 20 jusqu'au chapitre 6, les versets 2. Et nous pouvons méditer ensemble le psaume 50. Bienvenue et bonne méditation. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Eh bien, mon Père, plusieurs fois dans cet évangile, cette affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ revient comme pour nous réconforter que notre foi est d'abord une foi individuelle. Notre foi est l'adhésion personnelle à Jésus-Christ. Alors que nous vivons dans un monde où l'on privilégie le paraître et les gratifications immédiates, Saint Matthieu, dans cet évangile, nous invite à prier discrètement et surtout patiemment, comme Jésus l'a fait en se retirant 40 jours dans le désert. C'est cet exemple que nous allons commencer aujourd'hui à suivre. N'oublions pas que nous sommes les disciples. Disciple veut dire celui qui suit et nous suivons un maître qui est Jésus-Christ. Le carême, les bénis de mon Père, est le moment de l'année le plus important de notre sanctification. C'est un moment important pour notre purification, pour notre réconciliation avec Dieu. C'est un temps fort de conversion, mais surtout une conversion intérieure. C'est un temps de purification, c'est un temps de lutte. Il s'agit ici, les bénis de mon Père, de combat spirituel, de la lutte intérieure. Et rappelons-nous, Saint Paul va dire que chaque fois qu'il veut faire du bien, c'est le mal qui sort. C'est le moment, les bénis de mon Père, de nous rappeler que pour vivre et pour suivre avec Jésus-Christ et vivre avec lui, il nous faut chercher et cheminer
et progresser progressivement avec lui. Pour nous rapprocher de Dieu, les bénis de mon Père, plusieurs exercices sont utiles. L'aumône, c'est-à-dire donner aux pauvres, donner à ceux qui manquent, mais surtout donner pour la construction du royaume des cieux. Lorsque nous allons faire le jeûne, nous allons nous priver, et généralement, ce que nous nous privons, nous l'apportons à la communauté chrétienne, nous l'apportons à l'Église comme un don pour tout geste que nous sommes en train de faire. Eh bien, mon Père, ensuite, nous sommes appelés à pratiquer non seulement la prière régulièrement, à temps et à contre-temps, nous sommes appelés à pratiquer le jeûne. Oui, l'aumône, la prière, le jeûne sont des moyens essentiels dans la pratique de notre foi. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, avec insistance d'ailleurs, comme nous avons vu dans l'Évangile, que le plus important n'est pas dans les actes extérieurs. C'est pour cela que dans l'Évangile, il va parler 20 fois d'hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui paraît, mais qui n'est pas. Un hypocrite, c'est celui qui montre un visage, qui n'est pas celui qui est en réalité au fond de lui. Ce qui compte, le bien de mon Père, c'est la manière de vivre ces exercices. C'est l'intention de donner à un petit en son nom et surtout le bol de la veuve. Il veut, le bien de mon Père, nous entraîner dans une religion d'amour, dans une religion dans laquelle nous sommes appelés les uns et les autres, non seulement à nous aimer, mais à laisser transparaître le Christ en nous. Il s'agit de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Il nous arrive, les biens de mon Père, trop souvent dans notre vie, d'avoir une intention qui n'est pas du tout à fait pure, d'avoir des intentions qui ne sont pas propres. Quand nous faisons quelque chose de bien, nous nous regardons encore trop et on est surpris d'avoir fait du bien. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Cette parole doit être plus importante dans notre pratique de foi pendant tout ce temps de carême. Cela implique le bien de mon Père. Non seulement que l'on donne, c'est-à-dire que l'on fasse l'aumône, que l'on fasse la charité, mais que l'on donne avec une générosité telle qu'il n'y ait plus aucun retour sur soi et sur notre propre personne. D'ailleurs, le bien de mon Père, c'est ce que Saint Paul va nous dire. Il va dire que la foi, la charité et l'espérance sont trois choses importantes. C'est ce que l'Église va appeler les vertus théologales. Mais il va dire entre les trois, la charité, c'est-à-dire l'amour, est ce qui est le plus important. Est-ce que pendant ce temps de carême, nous pouvons nous exercer à pratiquer cet amour, à partager autour de nous? Eh bien, mon Père, la prière, plus encore, exige cette attitude d'humilité. C'est bien là que nous pouvons, si nous sommes vrais, expérimenter notre faiblesse radicale. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de nous convertir, il faut le dire. Seul le contact avec notre Sauveur, avec notre Créateur, notre Dieu, à travers l'Esprit Saint, peut nous changer, nous sanctifier. Il est donc important que nous comprenions cela pour que notre prière ne soit plus seulement un rite, mais que notre prière devienne une vraie relation d'amour, une relation d'intimité avec Dieu. Quant au jeûne dont nous faisons mention depuis un bout de temps, il y a beaucoup de manières de le pratiquer, car il y a des privations de toutes sortes. Dans ta vie, tu sais ce qui t'éloigne de Dieu. Et la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Est-ce que pour une fois de plus, eh bien de mon Père, tu peux te priver de ce trésor-là qui t'éloigne de Dieu pour t'attacher au trésor véritable? La petite Thérèse de Lisieux savait pratiquer merveilleusement cet héroïsme de la petitesse et personne ne se doutait des souffrances que cachait son sourire. Pendant ce carême, le bien de mon Père, soyons des pénitents joyeux, des pénitents d'amour qui en tous cherchent uniquement à être toujours plus près de Jésus, plus près de Dieu, et c'est cela la conversion. Aujourd'hui, on va donc apposer les cendres sur nos fronts. On va nous dire tu es poussière et tu retourneras poussière. Ou encore tout simplement la formule que j'aime beaucoup, convertissez-vous et croyez
à la bonne nouvelle. Que Dieu nous accompagne pendant tout ce temps de carême. Et pendant tout ce temps de carême, chaque vendredi, nous aurons le chemin de croix en audio. Mais aussi, je vous invite à aller pratiquer le chemin de croix dans vos communautés chrétiennes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon carême.